bienvenue, c'est l'heure du Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts et les spectacles. Au sommaire aujourd'hui, le pain en Israël, la tradition perd du terrain face à la gourmandise. Les bobos israéliens courent après le bon pain et le bon pain est français. Nous avons goûté et enquêté. Dans ce journal également, des photos rares, belles et sensibles, celle de Kate Berry, la fille de Jane Birkin, disparue l'an passé, est à nouveau sous la lumière. Son travail sur les actrices est exposé pendant le Festival du film de Rome. Et puis nous vous ferons découvrir un documentaire très dérangeant titré Unwelcoming, les noms bienvenus, l'histoire actuelle d'une famille de paysans juifs de Tunisie venus en Israël et rejetés par tout un village. Nous recevrons son réalisateur. Voilà pour le sommaire. Bonjour, merci d'être avec nous sur i24 News. L'art ne connaît pas la crise et n'a jamais connu la crise. D'ailleurs, en France, c'est l'ouverture de la FIAC à Paris qui donne le ton d'un vertigineux marché de l'art. Près de 200 galeries vont présenter et tenter de vendre au mieux des œuvres de plus en plus arty. En marge de ces 4 jours, il y a la foire Off et ses 70 lieux d'exposition. Il y a les salons, notamment au Jardin des Tuileries et au Dock-sur-Seine. Et puis enfin, il y a les grands rendez-vous attendus par les touristes et surtout les Parisiens. La réouverture du musée Picasso, dont on vous a parlé en avant-première, l'ouverture de la Fondation Louis Vuitton et la réouverture de la Monnaie de Paris. Qui a dit que Paris n'était pas la capitale de l'art ? La foire encore, mais d'un tout autre genre. La fête d'Halloween du 31 octobre prochain donne lieu à toutes sortes de dérives. Alors on connaissait se déguiser en bouteille de bière ou se déguiser en escargot. Eh bien c'est un peu moins drôle. Une entreprise américaine a mis en vente en ligne la combinaison anti-Ebola, provoquant la colère des internautes. Réponse du patron de brandonsell.com. Ce déguisement, a-t-il dit, est totalement dans l'esprit de la fête. On vous laisse juger. C'est toi mon copain, c'est toi ma copine. Dans toutes les religions, le pain se partage entre fidèles. Pour les juifs, les musulmans et les chrétiens, le pain a une symbolique particulière. En Israël, sa dimension religieuse est en train de céder la place à une simple envie de bobo laïque. Les Israéliens veulent du bon pain. Un point, c'est tout. David Gombin et Pazit Dank sont donc allés au fourneau. De l'eau, du sel et de la farine. Mélanger ces ingrédients font du pain, probablement l'aliment le plus répandu au monde. Mais en Israël, son importance est d'autant plus cruciale qu'il prend souvent une dimension religieuse. Dans le judaïsme en premier lieu. Il est écrit dans la Bible, l'homme ne vit pas seulement de pain. Vous pouvez manger toutes sortes d'aliments, mais ça ne vous rassasiera pas, rien que le pain. Dans le christianisme aussi, le pain a toute sa place. L'hostie de la communion symbolise le corps du Christ. Pour les musulmans, le pain, ça relève presque du sacré. Abou Mariam travaille dans la plus ancienne boulangerie de Jaffa. Par exemple, dans le cas où vous trouvez un morceau de pain ou de pita dans la rue, eh bien nous en général, bien que ce soit une coutume que l'on ne pratique plus tellement aujourd'hui, eh bien on le ramasse et on l'embrasse. Et puis on le met de côté. Il est interdit de jeter du pain. C'est quelque chose de très, très important chez nous. Pita, laafa, challah. En Israël, le pain traditionnel prend des formes multiples. Pourtant, ces dernières années, les Israéliens se passionnent pour un autre type de pain. Un pain plus occidental avec de la bonne mie et à la française si possible. C'est pour répondre à cette demande que Julien Lermite parcourt le monde. Consultant en boulangerie, il diffuse la French Touch de la boulange. Il était l'une des vedettes de la foire Les Gens du Pain, organisée à Tel Aviv. Je pense que le côté français en Israël est très demandé et très demandeur. Et ils ont envie d'apprendre parce que l'Israël est en train d'exploser au niveau de la gastronomie, c'est sûr. Donc ils sont très demandeurs de produits français. La French Touch leur fait ouvrir les yeux, pétiller les yeux, on va dire même. Un enthousiasme gustatif et esthétique, à tel point qu'à Tel Aviv, le pain, on le photographie. À l'occasion de cette foire dédiée tout entière aux baguettes, ficelles et autres pains de campagne, Oren Chalev expose ses clichés. Des clichés qui ont le mérite de réveiller tous les sens. Ça peut pas être plus sexy que ça, hein. C'est surtout dès qu'ils travaillent là-dessus, les mains, la pâte, les résultats, le pain dans le four, c'est waouh, j'adore.
Esthétique ou pas, traditionnellement, le pain, c'est l'aliment du pauvre. Mais en Israël, le pain coûte en moyenne 2 fois plus cher qu'en Europe. Alors manger du bon pain, c'est plutôt un luxe. Un luxe à la française, bien sûr. À suivre, un documentaire dur sur une famille juive tunisienne rejetée par tout un village israélien. Mais en attendant, de la douceur, c'est le highlight de Charlotte Attal. Kate Berry, son regard si tendre sur les femmes, à nouveau présenté à Rome dans le cadre du Festival international du film. Actrice est une série de portraits qui rend hommage aux comédiennes et qui dépassent leur image médiatique pour aller au plus près de leur intimité. 25 portraits d'actrices françaises et étrangères comme Catherine Deneuve, Sofia Coppola, Vanessa Paradis, Isabelle Adjani, Audrey Tautou ou encore sa sœur Charlotte Gainsbourg. Toutes se sont abandonnées devant son objectif. Des clichés en noir et blanc et travaillés à l'argentique pour la plupart. Vivant sur fond sombre et parfois noir, c'était de cette manière que l'artiste travaillait la lumière, avec des décors toujours très sobres et structurés. Une façon pour les fans d'images de retrouver l'esprit de la fille de Jane Birkin et du compositeur John Berry, disparu il y a 1 an. À Focus Cinéma maintenant, nous voudrions vous faire découvrir un réalisateur, puis surtout son dernier film, The Unwelcoming. On pourrait traduire ça par les non-bienvenus. C'est un documentaire très fort, brutal, sur une famille de paysans juifs tunisiens qui parlent essentiellement l'arabe, qui n'arrivent pas à s'intégrer dans un village israélien du sud du pays. Le village les rejette et cette famille donc ne trouve de réconfort et de soutien qu'auprès de la population israélienne arabe et auprès des Bédouins. Nous sommes avec le réalisateur de ce documentaire, Roby El Malia. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Votre documentaire est extrêmement émouvant. La non-intégration des populations immigrées, c'est un sujet qui agite beaucoup l'Europe. Et là, c'est la non-intégration d'une famille juive en Israël. Est-ce que c'est ça qui vous a touché dans cette famille que vous avez suivie ? Oui, je crois que ce qui m'a le plus touché dans cette famille, c'est le fait que mes grands-parents, eux aussi, ont émigré de Tunisie vers Israël. Et cette même société israélienne ne les a pas acceptés. Ils n'ont pas accepté leur culture ni leur tradition. Et ils ont finalement renoncé à cette tradition, à cette culture. Moi, je n'ai pas grandi dans un foyer qui avait préservé cette tradition tunisienne. Et lorsque j'ai découvert cette famille, eh bien, cela m'a beaucoup ému, car c'est comme si que je retrouvais mes grands-parents d'un seul coup, de les revoir dans les années 50, sauf que cette fois-ci, l'environnement, et c'est ce qui est intéressant précisément, c'est de voir comment cet environnement accueille cette famille. Alors justement, c'est un environnement qui accueille très mal cette famille. Je propose, Roby El Malia, qu'on regarde un extrait de votre film, The Unwelcoming, et on reprend la discussion juste après. أنا جاي سقيت من تونس ونزلت في مشبتة غادي عاد الشعب غادي داروا علي. قلت لك يا هشام حنقول له بقول هذا واحد منهم دكتاتوري مش دكتاتوري عندنا في تونس برك قلت لك في مشابهه قادي دكتاتوري بالفم والملا مع انيلو فيري نظام الجيش الامريكي تذكرت يوم زي نفسك مش تخريري يقول لفقط 100 شيبة مصرية وبالي خموش بين ششونة شي هي مغنين معنا الشين راعين ياخذ الدراهم ويرجع على البيت. ايوه وانا قلت لهم لو كان نموت فهمت ولا ما نخرجش منها. انا ما حباش دو هذه الفروق تاع اسرائيل وكيف تاع شدوها. مامك تقول فهمت ولا ما تعمل حتى شيء، انت ماشي ما تصلح، انت عقاب واحد، اللي توقف ما تحشم. لا لا اللي توقف فيها
C'est un formidable documentaire, Robbie El-Malias, The Unwelcoming. Donc on les voit, en 2014, on voit cette famille qui on a l'impression qu'elle vit vraiment comme au début du XXe siècle en Israël. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette famille? Qu'est-ce que vous avez voulu dénoncer à travers le fait de suivre cette famille? C'est l'absence d'intégration des populations immigrées en Israël ou c'est le conflit entre l'Orient et l'Occident? Je crois qu'il s'agit plutôt du clivage entre Orient et Occident dans ce film. Ce que l'on voit dans le film, c'est que le père, la seule personne qui l'accueille favorablement, c'est un bédouin qui parle sa langue finalement. Et les gens en Israël ne le respectent pas comme on le respectait en Tunisie. L'histoire du père, qui selon moi est le héros de cette histoire, c'est l'histoire de l'immigration d'il y a 50 ans en Israël. L'environnement ne les acceptait pas, les rejetait, et les enfants étaient dans le déni de cette culture, de cette tradition, pour mieux pouvoir s'acculturer, mieux pouvoir adopter la culture ambiante en Israël. Et c'est cette histoire qui m'a le plus touché. Alors c'est étrange parce qu'on parle souvent dans les médias de la part de plus en plus réduite et difficile, de la présence difficile des Juifs en terre arabe. Et là, ce sont des Juifs arabes en terre d'Israël qui finalement ne trouvent de réconfort et de soutien qu'auprès des populations bédouines ou israéliennes arabes. Dans votre documentaire, on voit que le village israélien juif veut les expulser. On les voit aller à la cour. Est-ce qu'ils ont gagné leur procès? Est-ce qu'ils ont été expulsés? Est-ce que vous avez des nouvelles de cette famille? Oui, ils ont gagné le procès, ils sont restés dans ce village agricole. Mais ce qui est intéressant, c'est que les habitants de ce village éprouvaient cette difficulté de se voir, de se percevoir eux-mêmes il y a 50 ans, parce qu'avec cette culture arabe, qui est finalement la culture de l'ennemi aujourd'hui en Israël. Et c'est cette difficulté qui est difficile. Alors, on pourrait dire aussi que la famille ne fait pas beaucoup d'efforts. Il y a une scène très touchante entre le fils et le père. Le fils dit, on a vu un extrait, moi je veux être comme un enfant israélien, je veux acheter des cigarettes et de l'alcool et sortir. Et puis ce père qui est attaché à, je ne sais pas, à sa tradition. Est-ce qu'ils ont envie de s'intégrer? Il y a une scène aussi, on les voit égorger des poulets. Enfin, je veux dire, ils se comportent aussi très bizarrement. Est-ce qu'ils ont envie de s'intégrer? De leur point de vue, il n'y a rien d'étrange. C'est la culture qu'ils connaissent. Ils viennent de Djerba, en Tunisie, et c'est comme ça que l'on vit là-bas. Ils viennent, ils émigrent dans un village d'habitants de Djerba et ils ne comprennent pas. Et il est très difficile pour les parents de vivre une vie qui ne leur ressemble pas. Ils ne veulent pas se corrompre, ils ne veulent pas avoir une vie différente de celle qu'ils connaissent. Pour les enfants, c'est plus facile. Évidemment, ils vont à l'école, c'est un processus qu'ils vivent au quotidien. Mais pour les parents, c'est très difficile parce qu'ils ne connaissent pas autre chose. Robbie El-Malias, je souhaite à votre documentaire de connaître un succès international. Je rappelle le titre, c'est Unwelcoming, les non bienvenus. On vous connaît aussi parce qu'en 2009, vous avez co-réalisé un documentaire titré Sderot Gaza avec un réalisateur palestinien. C'était la vie des deux côtés de la frontière, on va dire. À l'aune de ce qui s'est passé cet été, comment vous voyez maintenant les relations avec vos voisins ? C'est très triste ce qu'il se passe aujourd'hui entre Gaza et Sderot, particulièrement car il y a quelques années, les relations étaient excellentes, c'était des relations de bon voisinage, il y avait des échanges commerciaux entre les deux villes. C'est très triste, c'est très compliqué également. Il est très difficile de comprendre qui a raison, qui a tort. Il y a beaucoup de colère de part et d'autre.
Et moi, ce qu'il me reste à faire, c'est tout simplement aspirer à ce que les choses changent et que la vie devienne meilleure. Ah, je pensais que c'était un film. Merci beaucoup, Roby El Malia. Le titre de votre documentaire, The Unwelcoming, qui a gagné un grand prix d'ailleurs au Festival de Jérusalem, le prix de la réalisation. Merci beaucoup. Voilà, c'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal et qui a été traduite par Cyril Amar. C'est la fin du Culture Mag. On va se retrouver demain à la même heure. On va se quitter sur des images absolument magiques. C'est titré Sparked. C'est un petit film qui a été mis en ligne par l'équipe du Cirque du Soleil. Ce petit film a été mis en ligne sur le site YouTube, a déjà été vu par près de 500 000 viewers. Le résultat est absolument magnifique. Ils ont utilisé des drones, mais les drones en mode pacifique. Voilà, demain, juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News.